Satnam, Namasté, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose dans cette vidéo une routine pour étirer ta colonne vertébrale, faire un petit peu de place dans tout cet axe et pouvoir petit à petit amener plus de fluidité, amener plus de mobilité et pouvoir un petit peu te dégourdir la colonne quand on aura besoin et envie. Avant de commencer, il faut savoir que la colonne vertébrale, c'est un axe qui a besoin d'être étiré et bougé dans plusieurs directions tous les jours. Donc quand tu travailles tout le temps assis ou quand tu es dans un travail qui est debout, en général on utilise la colonne vertébrale dans certains types de mouvements, ce qui fait que ça la fatigue, ça tasse aussi les vertèbres. Et donc c'est vraiment important de pouvoir refaire de la place, refaire de l'espace et redonner sa souplesse à la colonne vertébrale. C'est une série que tu peux faire matin, midi, soir, quand tu as envie, quand tu as le temps. Tu peux aussi sélectionner quelques exercices qui te parleront un peu plus sur le moment où tu regarderas cette vidéo. C'est une bonne série pour amener de la mobilité quand tu sens que tu as un petit peu une colonne vertébrale bâton de bois, comme on peut dire. Et si tu sens que tu as quand même déjà un petit peu plus d'espace, ça reste quand même une série qui sera bénéfique pour ta colonne vertébrale et aussi pour tout le reste de ton corps. On a simplement besoin d'un tapis, peut-être de mettre quelque chose d'un petit peu plus moelleux quand on sera dans des postures sur les genoux pour pas que ton poids soit douloureux sur les genoux. Prends-toi aussi peut-être une brique si besoin, ou un coussin ou quelque chose qui fasse un petit peu plus d'épaisseur. Et si tu as tout ce qu'il faut, c'est parti! Alors je vais t'inviter à te mettre debout. Les pieds, largeur des hanches ou peut-être un petit peu plus en fonction de là où c'est confortable pour toi. Je me mets de profil pour que tu vois bien. Tu vas croiser tes doigts de sorte à simplement les croiser devant toi, puis tourner les paumes des mains vers l'extérieur. Et dans cette posture-là, tu vas inspirer, lever les bras vers le ciel et étirer ta colonne. Étire-toi de tout ton corps. Tu peux même lever un peu la tête, étire les épaules, étire les hanches, plante tes pieds dans le sol, fais de la place. Et quand tu arrives sur une expiration, commence à te pencher vers l'avant. Amène les bras vers le sol, toujours avec les paumes tournées vers l'extérieur, descends. Puis doucement relâche les mains, relâche la tête. Et reste quelques instants dans cette posture. Puis inspire, amène les bras sur les côtés, tourne les paumes vers le ciel, lève le haut du corps, amène les bras vers le haut, recroise les bras, tourne les doigts vers le ciel, étire-toi, étire. Étire les bras vers le ciel, fais de la place dans la poitrine, dans le ventre, dans le dos, étire et expire. Descends et fais descendre le haut du corps, présence dans tes pieds, présence dans ton bassin. Relâche vers le sol, puis relâche les bras. Relâche la tête. Dépose-toi quelques instants. Si ça te tire trop à l'arrière, tu peux légèrement plier les genoux. Et encore une fois, inspire, étire les bras sur le côté, lève un petit peu la tête, lève le haut du corps. Étire-toi vers le ciel, étire, croise les doigts, tourne les paumes vers le ciel. Étire-toi, étire, fais de la place entre les épaules et la poitrine. Tu peux lever la tête vers le ciel, cambrer un peu la colonne vers l'arrière. Ouvrir encore plus et doucement expirer. Et descendre encore vers le bas. Puis relâche les mains. Relâche la tête, détends-toi, relâche bien ta nuque, ajuste le poids de ton corps sur les pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Si ça tire trop, plie les genoux. Puis encore une fois, inspire, étire les bras sur les côtés, lève le haut du corps, tu peux plier les genoux en te levant. Étire les bras au-dessus de la tête, croise les doigts, tourne les paumes vers le ciel. Et étire-toi encore, étire. Voilà, étire-toi, fais de la place dans le ventre, dans la cage thoracique. Étire. Et doucement expire et descends vers l'avant pour aller vers le bas. Maîtrise ton mouvement de descente, puis relâche les bras, relâche les mains.
Et relâche la nuque. Prends quelques instants pour rester dans cette posture. Tu peux plier un petit peu les genoux si ça te tire à l'arrière des jambes ou dans le bas du dos. Relâche bien ta nuque, relâche le visage. Et relâche vraiment tout le poids de ton corps vers le sol. Tu peux amener une respiration ventrale, donc le ventre se gonfle sur l'inspiration et se dégonfle sur l'expiration. Puis tranquillement, dans cette posture, tu vas soit pouvoir poser tes mains sur le sol, soit aller attraper tes chevilles, tes mollets. Et dans cette posture-là, tu vas ramener un tout petit peu plus tes pieds l'un proche de l'autre, sans qu'ils soient collés, mais avec peut-être 10 cm, même pas d'écart entre les deux. Puis tu vas plier le genou gauche pendant que tu laisses la jambe droite tendue. Puis ramener le genou gauche dans l'alignement et plier le genou droit. Et continuer avec ce mouvement d'une jambe à l'autre. Quand une jambe se plie, l'autre reste tendue, et quand l'autre se plie, l'autre reste tendue. Là, si tu tiens un petit peu tes mollets, tes chevilles, ça permet de faire le même mouvement. Et continue, ça va détendre aussi tes hanches. Et petit à petit, laisse vraiment tout le corps bouger avec ce mouvement. Relâche bien ta nuque. Et respire profondément. Tu peux rentrer légèrement le ventre vers la colonne pour être un peu plus gainé, pour avoir un meilleur maintien. Continue. Encore un petit peu. Étire bien la jambe qui est tendue et plie bien le genou pour sentir un étirement au niveau aussi des hanches, du bas du dos. Puis doucement, tu vas pouvoir arrêter ton mouvement, relâcher tes bras, rester encore quelques instants vers l'avant. Puis doucement, tu vas pouvoir plier légèrement tes genoux, laisser pendre tes bras, laisser pendre ta nuque et simplement remonter vertèbre par vertèbre, te dérouler. Dérouler la colonne. Prends ton temps. Jusqu'à ramener les épaules et la tête en dernier. Prends un temps pour respirer, pour laisser le sang reprendre sa verticale. Tu peux faire des petits cercles avec ta tête dans un sens. Quelques fois, puis dans l'autre. Quelques fois, simplement pour ramener de la mobilité, de la fluidité. Puis ramener ta tête au milieu. On va continuer avec une posture qui va aussi étirer tous les côtés du corps et donc permettre à la colonne de bouger un petit peu de droite à gauche. Dans cette posture, on a toujours les pieds largeur de hanche ou un petit peu plus si besoin. Tu vas étirer les bras de part et d'autre, paume tournée vers le ciel. Prendre un temps pour bien ouvrir tes épaules, pour relâcher aussi les épaules, pour pas qu'elles soient proches des oreilles, pour faire de la place dans le cou, dans la nuque. Puis inspirer, lever les bras au-dessus de toi, paumes sont face à face. Puis doucement expirer. Et aller amener ton corps vers la gauche et tranquillement relâcher ta main gauche. Elle va tomber, se poser à côté du corps. Et reste quelques instants avec le corps qui est pointé vers la gauche. Puis inspire, relève les deux bras vers le ciel, paume face à face. Et expire, va vers la droite, relâche le bras droit. Et laisse le bras gauche passer au-dessus. Respire et permets tout l'étirement du bas des hanches jusqu'en haut des épaules. Puis inspire, lève les deux bras vers le ciel, étire-toi bien, étire le corps. Et expire, retourne à gauche, relâche le bras gauche. Essaye de rester dans l'alignement de ton corps sans te pencher trop vers l'avant
ni vers l'arrière. Puis inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, va vers la droite, relâche ton bras droit. Respire avec le ventre. Permets un relâchement. Puis continue, inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, on repivote à gauche, relâche le bras gauche. Et relâche-toi un peu plus dans l'étirement. Relâche bien les mâchoires, relâche bien ta nuque, les épaules. Puis inspire, les deux bras vers le haut, paume face à face. Et expire, va vers la droite, relâche la main droite. Dépose-toi. Sans l'étirement. Puis inspire, lève les deux bras vers le ciel. Étire-toi, écarte les doigts comme si c'était des étoiles de mer. Écarte-les bien. Puis descends un peu les bras, écarte-les. Et continue à faire un peu des mouvements avec les épaules. Quelques mouvements vers l'arrière. Tu peux plier légèrement tes genoux si tu sens que ça commence un petit peu à te tirer. Inspire vers le haut, expire vers le bas, inspire en haut, expire en bas. Continue un petit peu et permet de détendre aussi le haut du corps, les épaules. Continue. Inspire en haut, expire en bas et fais des rotations. Ça va permettre aussi de relâcher pas mal de tension. Peut-être que ça chauffe, c'est ok, respecte ton rythme. Puis doucement expire, relâche le mouvement, relâche les bras. Présence dans tes jambes au niveau du poids sur tes pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Ta colonne est posée, présence dans les hanches. Relâche bien tes épaules, de l'espace dans la poitrine, de l'espace dans le ventre. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. On va continuer avec un mouvement qui va permettre de bouger la colonne d'avant vers l'arrière et de la courber un petit peu. Tu vas inspirer et voûter la colonne et expirer, la cambrer. Donc j'inspire et j'expire. Pour ça, tu vas croiser tes doigts et tourner les paumes vers l'extérieur. Donc, j'inspire, je pousse et je voûte la colonne. Je peux plier un peu les genoux. Et j'expire, j'amène les doigts derrière, je les croise et je tire pour ouvrir mes épaules, cambrer ma colonne et j'expire. J'inspire. Je pousse sur les bras, ça va étirer l'arrière des omoplates. Et j'expire, j'ouvre les épaules, j'ouvre la poitrine, j'ouvre le ventre. Je relâche bien la tête et continue. Inspire, pousse. Relâche bien la nuque et expire. Ouvre. Continue encore un petit peu. Inspire et expire. Inspire, pousse, enlève les tensions, étire bien les bras et expire, ouvre. Relâche-toi. Et inspire, pousse. Et expire, ouvre. Puis doucement, relâche. Et on va faire la même chose, sauf qu'on va changer le rythme du souffle. On va inspirer quand on va ouvrir et on va expirer quand on va pousser. Donc toujours les jambes largeur de hanche. Croise les doigts vers l'arrière du corps. Tire sur les bras pour ouvrir les épaules comme un système de levier. Et inspire. Lève la tête, ouvre le cou. Cambre la colonne et expire, pousse. Inspire, ouvre. Expire, pousse. Et continue, inspire, ouvre, fais de la place, cambre la colonne, ouvre les épaules, la poitrine.
Et expire, pousse, étire l'arrière du dos, étire les bras, ramène la tête vers l'avant. Inspire, ouvre. Et expire, pousse. Et encore, inspire, ouvre. Fais de la place dans le ventre et expire, voûte. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, voûte. Puis doucement relâche tes bras. Prends un temps pour te déposer sur le sol, toujours le poids bien équilibré sur tes pieds, les hanches bien ancrées. Observe un peu l'espace, tu peux bouger un petit peu la nuque si besoin, dans un sens, dans l'autre. Tu peux bâiller si l'envie de bâiller arrive. Puis doucement, on va pouvoir passer au sol. On va aller se mettre à quatre pattes, de sorte à ce que les genoux soient largeur de hanche. Les paumes sont tournées vers le sol, les doigts écartés en étoile, bien écartés, un bon ancrage des doigts. Les épaules et les mains sont parallèles, donc on n'a pas les bras vers l'avant ni vers l'arrière. Voilà, pose-toi, trouve ton équilibre. Les pieds sont posés tranquillement sur le sol. Voilà, ajuste le poids sur ces 4 points d'appui, les 2 genoux et les 2 mains. Et tranquillement, on va inspirer, lever la tête. Et pareil, cambrer la colonne, relâche bien les épaules, cambre la colonne, les fesses partent vers le haut. Tu peux ramener un peu le ventre vers la poitrine, enfin vers la colonne, pardon. Et expirer, amener la tête vers le sol, puis pousser sur les bras, voûter la colonne et bien pousser le nombril vers la colonne. Et continue, inspire, relâche la colonne, lève la tête et cambre la colonne. Relâche bien tes épaules, comme si tu rentrais dans les omoplates, tu les laisses aller vers le sol. Et expire, relâche la tête et voûte la colonne. Pousse sur tes bras pour sentir l'étirement aussi dans les omoplates. Et continue, inspire, lève la tête. Cambre la colonne, toujours de l'espace entre les oreilles et les épaules. Espace dans la poitrine, que ce soit sur l'inspire ou l'expire. L'avant du corps et l'arrière du corps restent le plus ouvert possible. Voilà, continue un petit peu. Inspire quand tu lèves la tête. Et expire quand tu baisses la tête et que la colonne se voûte. Et prends conscience du trajet de la colonne vertébrale qui part du coccyx, donc pas loin du sacrum, et qui s'étire jusqu'à l'arrière de la boîte crânienne. Donc ça va aller vraiment tout en haut de la nuque. Et quand tu fais ce mouvement, prends en compte cette ligne. Continue un tout petit peu. Puis sur ta dernière expiration, simplement ramène-toi en posture neutre. Inspire et doucement expire. Pose-toi délicatement les fesses sur les talons. Tu peux étirer les bras vers l'avant. Tu peux utiliser une brique pour poser ta tête si tu as des difficultés. Sinon, tu peux amener ton front sur le sol et garder les bras étirés vers l'avant. Et inspire et expire tranquillement. Tu peux aussi ramener les bras vers l'arrière, paume tournée vers le ciel. Et tu peux aussi écarter un petit peu tes genoux pour avoir plus d'amplitude, pour descendre vers le sol. Il reste quelques instants dans cette posture. Relâche bien la nuque. Permets à ce que toute ta colonne puisse se déployer. Permets aussi au bas de la colonne de se relâcher. Relâche totalement les tensions dans les côtés de la nuque. Fais de la place aussi au niveau de la poitrine. Relâche totalement tes épaules. Et
prends un temps pour rester encore un petit peu. C'est une posture aussi, si tu as des tensions, des choses qui t'ont un petit peu agité dans ta journée, tu peux en profiter pour les relâcher, pour leur dire de pouvoir circuler et de les offrir à la terre pour pouvoir te régénérer, te sentir plus léger, plus légère. Puis sur une expiration, tu vas inspirer, ramener les mains, paumes tournées vers le sol, puis pousser légèrement sur les mains pour relever le haut du corps, relever la tête. Et t'asseoir tranquillement quelques instants sur les talons. Laisser le sang revenir à la verticale. Et on va pouvoir continuer avec l'avant-dernière posture de cette série. Donc tu vas être assis en tailleur, que ce soit avec les chevilles bien visibles ou les chevilles qui sont sous les mollets. Dans tous les cas, tu vas aller attraper la cheville qui est le plus vers l'extérieur avec tes deux mains. Et donc dans cette posture, tu vas inspirer, on va pareil faire bouger un petit peu la colonne. Tu vas inspirer et cambrer la colonne à partir du bas. Donc c'est comme si quelqu'un était en train de te pousser un peu au niveau du bassin. Et hop, ton ventre va aller vers l'avant et ça va créer une courbe au niveau du bas de la colonne vertébrale. Et tu vas inspirer, aller ici. Et sur l'expiration, tu vas imaginer qu'on pousse ton ventre et que du coup, ça voûte ta colonne, mais au niveau du bas de la colonne vers l'arrière. Les mains sont juste là pour t'amener un bon maintien, pour que tu puisses rester centré. Et tu vas inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Et laisser finalement bouger ton bassin. C'est comme si ça roulait sur le sol, donc tu peux peut-être sentir les os des fesses qui roulent sur le sol. Si c'est un petit peu plus difficile, va à ton rythme et petit à petit ça va se fluidifier, il va y avoir une meilleure mobilité. Comme tu vois dans cette posture, ma tête ne bouge pas, elle ne suit pas le mouvement. C'est simplement le bas de ma colonne qui ondule. Donc ça, c'est un mouvement qui est super pour la colonne vertébrale et pour réveiller la base de la colonne. Voilà, continue un petit peu. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire, cambre et expire, voûte à partir du bas du corps. Continue un petit peu jusqu'à faire chauffer. La chaleur qu'on génère avec ce type d'exercice, ça va justement amadouer un petit peu les muscles, leur permettre de se relâcher et petit à petit aussi créer un terrain qui soit plus agréable, des sensations qui sont un petit peu plus souples. Donc si ça chauffe, c'est ok. Si ça commence à faire mal, simplement ralentis, trouve ton équilibre. Continue encore un petit peu. Associe le mouvement avec ton souffle, comme si c'était une danse. Et puis quand tu arrives sur ton expiration, reviens au milieu, inspire. Et expire. Relâche les mains, tu peux les poser sur les genoux. Ce mouvement est en deux parties, on va continuer avec la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, tu vas garder les mains sur les genoux et pareil, tu vas inspirer, sauf que là, on va aller connecter avec le haut du corps. Donc tout à l'heure, on passait à partir du bas de la colonne. Là, ici, on va inspirer et tirer avec les deux bras sur les genoux. On va ouvrir les épaules et faire sortir la poitrine, comme si on bombe la poitrine. Et expire, on va voûter, mais à partir du haut du corps. Donc inspire, ouvre, cambre la poitrine, cambre le haut de la colonne. Et expire, permet à ce que ça étire, comme si quelqu'un poussait un peu ta poitrine et du coup ça la voûte. Ça voûte ta colonne vers l'arrière et ça va vraiment bien étirer les omoplates. Et continue. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et pareil, dans ce mouvement, la tête est simplement posée. Elle ne se soulève pas vers le haut ni vers le bas. Ferme les yeux et concentre-toi sur ce mouvement de la colonne. Et sens que là, on est vraiment vers le haut de la colonne vertébrale. Et ouvre et voûte. Ouvre ta poitrine, ouvre les épaules, ouvre le plexus solaire, ouvre le ventre.
Et quand tu expires, fais de la place à l'arrière aussi. Voilà, on pense souvent à l'avant du corps, mais l'arrière du corps a aussi besoin de se détendre, de s'ouvrir. Continue. Fais chauffer le haut de la colonne. Vas-y à ton rythme. Si tu sens que c'est ok, tu peux un petit peu accélérer. Si tu sens que c'est déjà trop, peut-être ralentis ou garde le rythme que tu as déjà. Continue un tout petit peu. Ouvre bien sur l'inspiration et ouvre bien sur l'expiration. Fais de la place dans la poitrine. Ça libère toutes les tensions qu'on accumule au niveau aussi du cœur, au niveau émotionnel et au niveau postural. En général, on est très voûté au niveau des épaules. Donc là, on crée du mouvement qui fait du bien. Continue un petit peu. Puis doucement, sur ton expiration, ramène la colonne au milieu. Relâche ton mouvement. Prends une belle inspiration. Et expire. Et on va finir avec cette dernière posture qui va être une torsion que tu dois sûrement connaître, mais ça fait toujours du bien de la refaire de temps à autre. On est assis en tailleur. Tu vas utiliser ta jambe droite. Tu vas passer le pied droit au-dessus du genou gauche. Tu vas en profiter pour utiliser ta main gauche qui va aller attraper le côté extérieur du genou droit. La main droite va se poser tranquillement à l'arrière du corps, donc soit bien posée sur le sol, soit avec le bout des doigts, soit tu peux prendre aussi une brique pour être un peu plus à l'aise si besoin. Et tranquillement, tu vas pivoter ton buste vers la droite. La tête est totalement aussi tournée vers la droite. Voilà, et permet de tourner le haut du corps vers la droite. La colonne est droite. Ouverture dans les épaules, on a de la place au niveau de la poitrine, place au niveau du cœur, de la place au niveau de la gorge, de la nuque. Voilà, pivote, pousse un petit peu là où c'est ok d'aller sans que ce soit trop violent. Mais peut-être que tu vas voir que tu vas gagner quelques petits mouvements. Et garde bien ta colonne droite. Et inspire et expire simplement dans cette posture. Puis doucement, inspire et reviens au milieu. Relâche ta jambe droite. On va passer du coup du côté gauche, bien sûr. Tu vas amener ton pied gauche au-dessus du genou droit. Donc là, cette fois-ci, ça va être la main droite qui va aller attraper le genou, le côté extérieur du genou gauche. Pareil, la main droite se met à l'arrière. Et simplement, tu vas pivoter le haut du corps vers la gauche. Ouvre bien les épaules, ouvre le cou, le visage est détendu. Si c'est trop, va un peu moins loin. Dans tous les cas, on cherche une torsion, donc dès que tu sens que tu as déjà des sensations, c'est ok, pas besoin d'aller se tourner je ne sais où. Toujours de respecter ton rythme et de garder toujours de l'ouverture au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Relâche tes mâchoires, relâche le visage. Voilà, tiens encore un petit peu. Sur ta dernière expiration, tu vas inspirer, revenir vers l'avant, relâcher la jambe et on va refaire un dernier petit tour pour la route. Donc on repasse avec la jambe droite, tu vas passer ton pied droit au-dessus du genou gauche, la main gauche qui va attraper le côté extérieur du genou droit. La main droite qui se met vers l'arrière peut être un bon levier pour permettre justement cette torsion. Et ouvre déjà bien ta poitrine comme si tu avais un rayon lumineux qui irradie et tu veux garder cette puissance. Donc tu restes ouvert et tu pivotes vers la droite. Garde la colonne droite. Et inspire, expire quelques instants. Et quand tu arrives sur ton expiration, reviens
au milieu, relâche la jambe et on va passer à gauche pour cette dernière posture. Donc le pied gauche passe au-dessus de la jambe droite. La main droite va aller attraper le côté extérieur du genou gauche. La main gauche se met à l'arrière comme levier. La colonne est droite. Voilà, relâche bien les genoux, le genou droit sur le sol et pivote du côté gauche. Fais pivoter le haut du corps sans l'étirement, c'est vraiment très très bon pour la colonne. Et respire. Reste encore un tout petit peu. Puis quand tu arrives sur ton expiration, inspire, reviens au milieu. Prends quelques instants pour bouger un peu les épaules, peut-être faire des petites rotations avec le haut du corps, bouger un petit peu la tête, peut-être bouger un peu les bras pour continuer un tout petit peu ce mouvement. Et apprécier, puis tranquillement tu vas pouvoir ralentir. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo pour prendre soin de ta colonne vertébrale. Il y a plein d'exercices possibles ici, c'est un petit échantillon. N'hésite pas à la faire autant de fois que tu en as besoin, envie, et surtout de le faire avec douceur, avec respect. Tout ça, ça se fait avec le temps, et la mobilité, la souplesse, et ce moelleux qu'on peut avoir dans la colonne et dans le corps, ça se travaille avec le temps. Le temps et de l'amour. Et petit à petit, tu vas voir que ça va te faire du bien. Je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker. Tu peux aussi commenter, dire comment tu te sens. Peut-être des exercices que tu aurais aimé ou des choses comme ça. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques et de connexion à soi. Je te remercie. Satnam. Namasté.